Les compulsions alimentaires. Comment en sortir? Émilie Garel, première. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment se sortir des compulsions alimentaires. Je suis Émilie Garel et j'aide les femmes à retrouver une relation saine et sereine avec la nourriture, avec leur corps et avec elles-mêmes. Alors, comment se sortir des compulsions alimentaires? Et déjà, est-ce que c'est possible? Pour te répondre, je vais te raconter l'histoire de Fanny. Fanny, c'est une de mes clientes que j'ai rencontrée en 2021. Quand Fanny est venue me voir, elle était désespérée, dans le sens sans espoir. Elle avait déjà essayé plusieurs méthodes, plusieurs régimes, le régime hyperprotéiné, que tout le monde connaît, le régime hypocalorique d'un autre médecin dont je ne citerai pas le nom, le régime sans sucre, le régime cétogène, toutes ces pratiques qui pouvaient finalement donner un espoir, une promesse éphémère, mais qui, dans la durée, n'avaient aucun résultat, voire même avaient des conséquences beaucoup plus délétères et faisaient se sentir encore moins bien qu'avant de commencer ce fameux régime. Donc, le quotidien de Fanny se résumait finalement à je me lève, je prends mon petit-déj, je prolonge mon petit-déj, je continue sur ça, je me sens pas très bien. Bon, bah, de toute façon, perdu pour perdu, je continue à manger. Et en fait, finalement, le contenu de sa journée tournait autour de la nourriture. Un pot de beurre de cacahuète, par exemple, pouvait lui faire 15 minutes, toute seule. Le soir, pareil, le dîner s'étendait, elle mangeait une assiette de pâtes, deux assiettes de pâtes, trois assiettes de pâtes, pour ensuite se sentir mal, mais continuer quand même avec du chocolat. Et elle allait se coucher dans un état d'esprit complètement nébuleux, dans un mélange de sucre, de gras, de tension de l'estomac, a pu savoir même comment se mettre dans son lit et forcément à culpabiliser par rapport à ça, en allant même jusqu'à se sentir triste et sans vouloir. Et forcément, quand Fanny m'a raconté tout ça, quelque chose que je ne connais que trop bien, je me suis dit, c'est pas possible qu'une jeune femme de 23 ans subisse ça au quotidien et passe à côté de sa vie, clairement. Donc c'était un peu radical, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et l'idée, c'était vraiment de changer un petit peu le regard qu'elle avait sur elle déjà dans un premier temps pour lui montrer aussi ce dont elle était capable, autrement lui redonner cet espoir, montrer qu'il y avait un espoir finalement et que ça, c'était pas le quotidien normal. Donc, comme je vous disais, quand Fanny m'a contactée, elle m'a dit, vous êtes mon dernier espoir. Et pourquoi son dernier espoir? Parce qu'elle avait déjà essayé plusieurs méthodes, comme je vous disais, mais surtout parce qu'en fait, de nombreuses pratiques connues finalement ne fonctionnent pas. Et c'est un petit peu le piège. Donc, je lui ai expliqué mon approche et elle a décidé de me faire confiance. Et aujourd'hui, où en est Fanny? C'est ça que vous allez me demander. Eh bien, justement, Fanny est en pleine santé. Elle est complètement libérée des troubles alimentaires. Elle m'a encore dit dernièrement, ça a changé ma vie. Donc, en gros, l'accompagnement a changé ma vie. Elle a pu se détacher de son milieu professionnel qui lui induisait des dépressions, de la comparaison, pour justement se faire confiance et se voir ça comme une expérience, mais pas comme une fin en soi. Après, bien sûr, qu'on ait travaillé sur l'estime de soi, le rapport au corps. Elle s'est même rendue compte finalement que cette voie professionnelle n'était pas forcément la sienne et peut-être un peu plus teintée des intentions de sa maman à travers elle. Donc du coup, elle a réorienté tout simplement vers elle. Elle a remis justement l'intention sur ce elle avait envie d'accomplir et est revenu finalement le désir de réinvestir ses études. Et là, Fanny part en Scandinavie justement pour poursuivre ce cursus dans 2 mois. Donc tout va bien pour Fanny et je suis ravie pour elle. Et donc du coup, c'est vraiment une impulsion de vie qui est revenue et je suis vraiment
très, très contente pour elle. Donc, vous l'aurez compris, pour se sortir des compulsions alimentaires, en fait, plusieurs étapes sont nécessaires. Déjà, en prendre conscience, l'accepter, c'est fondamental. Pour changer, il faut d'abord avoir conscience de ce qui a à changer. Demander de l'aide à un professionnel ou même à un proche à l'écoute, bienveillant, qui prend le temps justement pour vous. Ça, c'est primordial déjà de pouvoir verbaliser ce qui pèse, ce qui bloque, ce qui dysfonctionne. Que ce soit le bon moment aussi, c'est important de bien distinguer le fait d'être conscient de quelque chose, mais de pouvoir passer à l'action justement pour cette problématique. Donc, c'est tout à fait OK aussi de se dire oui, là, j'ai cette problématique, j'en suis consciente, mais ce n'est pas encore le bon moment pour moi, ou je ne vais pas avoir l'énergie nécessaire. L'idée, ce n'est pas de s'user davantage. Ça peut aussi se voir autrement. Là, je sais que j'ai cette problématique à gérer. Où est-ce que je peux faire de la place dans mon quotidien pour donner un peu plus justement d'espace pour accéder à la résolution de cette problématique? L'important aussi, c'est de se sentir capable, d'avoir la foi, dans le sens, avoir l'espoir que c'est possible d'en sortir, que les compulsions alimentaires ne sont pas une fatalité. La preuve, Fanny. S'impliquer, c'est important. Et se sentir capable de s'en sortir, mais dans le sens, voilà, se donner là encore l'impulsion, la motivation pour avancer et vouloir autre chose de sa vie. Donc, croire en soi. Et surtout, c'est un petit peu mon slogan, prendre du temps maintenant pour en gagner ensuite. Ça me paraît primordial dans le sens où on a l'impression souvent, et même maintenant dans la vie actuelle, on veut une réponse, on va chercher sur Google la réponse immédiate en 5 secondes. On a faim, on commande sur un livreur à domicile, on a le repas une demi-heure après. Les paiements instantanés, les livraisons d'un grand leader sur le marché du livre au départ et du reste maintenant. Voilà, on peut avoir même la livraison dans la journée. Voilà, tout va tellement vite en fait qu'on voudrait aussi que justement tous les changements intérieurs se passent sans effort en fait. Or, c'est un leurre. Le changement prend du temps, nécessite de l'investissement, des remises en question. C'est pas forcément confortable, mais ça le sera toujours davantage que si vous ne faites rien. Voilà, j'espère que ce contenu sur les compulsions alimentaires t'a parlé, a fait écho. Peut-être, si tu n'es pas concerné, en tout cas, il pourra parler à quelqu'un de ton entourage, un de tes proches, à qui tu pourras partager cette vidéo ou peut-être aborder le sujet avec elle. En tout cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là, en cliquant sur le petit bouton rouge. J'ai vraiment vocation à te partager tous mes contenus, mon approche, mes conseils, mes recommandations autour des compulsions alimentaires, des troubles alimentaires, de l'image corporelle, de l'estime de soi, de l'accueil des émotions, de la gestion du stress, bref, tout ce qui définit, finalement, compose un être humain dans sa globalité parce que c'est le cœur de mon approche, vraiment sur mesure et holistique. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.